Salut à toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo speedrun de Doom 2. Donc juste petite aparté avant de commencer, enfin ça a déjà commencé mais si vous n'avez pas vu la précédente vidéo je vous la conseille parce que là ça va aller un petit peu vite et j'aurai peut-être pas le temps de rappeler toutes les strats. Voilà, donc on est sur un speedrun en difficulté I'm Too Young to Die de Doom 2. Je finis le jeu en 22 minutes pardon, et 11 secondes, je crois, oui. Donc c'est un multi-segment. Je rappelle le record du monde, 20 minutes et 1 seconde. Et donc d'après le site speedrun.com, je serai deuxième mondial. Voilà pour les chiffres. Oui, donc je fais le mode I'm Too Young to Die parce que je trouve ça un peu bête quand simplement il y a 1 milliard d'ennemis et c'est impossible à finir quoi. Alors que là les ennemis sont plutôt bien régulés. Et puis ce qui m'intéresse c'est vraiment les strats. Donc là on est déjà au niveau 3, donc je pense que vous avez suivi. Donc là petit skip de la blue key, enfin je prends pas la clé bleue qui est juste en face là. Je vais simplement effectuer un strafe jump. En fait ça nécessite un angle particulier de la caméra. Vous voyez que quand je cours en fait je regarde jamais devant moi. J'ai toujours un angle environ de 88 degrés en fait. Et ça me permet d'avoir un boost de vitesse. Donc voilà. Bon, après c'est pas calculé mais c'est un angle, voilà, au fur et à mesure de jouer on le sent tout seul. Donc voilà. Pour ceux qui savaient pas, ce jeu c'est Doom 2, deuxième de la saga Doom. Il est sorti en 94 sur PlayStation 2. Et il a eu un remake sur PlayStation 1. Voilà. Donc voilà, là on est dans ce niveau là. Alors là très content de mon passage ici. Voilà, donc premier strafe jump ici. Deuxième là qui est beaucoup plus complexe. Et voilà, on réussit. En fait, je rappelle donc pour ceux qui savent pas que dans ce jeu on ne peut pas sauter. Il n'y a pas de touche de saut. Et on peut pas également, on peut pas aussi bouger sa caméra sur l'axe Y. En fait, on peut bouger sa caméra sur l'axe X. Et ben sur l'axe Z, oui, il y a l'axe Z forcément parce qu'on est en 3D. Mais l'axe Y, donc je peux pas bouger ma caméra de bas en haut. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et s'il y a des ennemis au-dessus de moi, en fait, c'est un auto shot. En fait. Voilà, ce niveau, rien de particulier, je le finis simplement, je le finis de façon normale. Il n'y a pas de glitch, il n'y a pas de cut. Simplement que je le finis, je l'ai optimisé pour le finir vite. Alors là voilà, je viens d'effectuer un strafe jump ici aussi pour avoir l'ascenseur en un seul cycle. En gros l'ascenseur descend et je le reprends immédiatement après, ce qui n'est normalement pas possible. Voilà, hop là, voilà. Donc là, tout à fait normal. Alors donc j'ai dit que c'était pas possible, mais j'ai une petite anecdote en fait parce que récemment j'ai joué à la version remake de Doom 2 et de Doom Ultimate et de Doom 2 sur PS1. PlayStation 1 et en fait le niveau a été remanié pour coller aux capacités de la PlayStation 1 qui n'avait pas assez de capacité pour porter ce niveau là, donc le niveau 4, non le niveau 5 pardon. Euh, donc il a été remanié et en fait il faut utiliser un petit strafe jump qui est très simple hein, parce que vu que c'est le jeu de base, voilà. Ils ont changé la 3D. Donc voilà, très content aussi à la fin du niveau. Vous voyez que j'ai effectué un strafe jump aussi sur la droite avec un boost de vitesse et je finis le niveau en 54 secondes. Donc voilà, le niveau c'est 54 secondes. En dessous c'est le temps total et à droite c'est le temps moyen. C'est le temps moyen. Enfin c'est le temps pour arriver combien de temps normalement le niveau doit prendre en gros. Bon forcément je suis toujours inférieur à ça. Voilà, donc ce niveau est très très chiant. Voilà, moi j'appelle le niveau bonus, c'est absolument pas un niveau bonus parce qu'on est obligé de le faire, on est obligé de le finir quoi. Mais en fait ce niveau nécessite de tuer tous les ennemis. En gros vous devez tuer 2 mancubus et 4 cyber-araignées là, les arachnotrons. Sinon les escaliers ne s'activent pas et vous pouvez pas activer au centre là, activer l'œil. Donc c'est très chiant. Voilà, vous voyez que je peux activer l'œil maintenant. Donc bien sûr le commentaire n'est pas en direct. Hein. J'ai oublié de le préciser mais bon, c'est logique. Voilà, donc ce niveau, alors je suis pas totalement satisfait, parce que j'ai déjà fait des meilleurs temps, mais voilà, là j'attends un petit peu en fait, je vais simplement pas activer le bouton, et là vous voyez que le mancubus, par exemple le cyberdémon va m'ouvrir la porte en fait, parce que dans ce jeu, si un ennemi est derrière une porte, la physique fait qu'il va simplement, normalement, venir vous attaquer, et pour venir vous attaquer, les ennemis peuvent ouvrir les portes. Donc voilà, là il va simplement m'ouvrir la porte, pour que je puisse continuer le niveau. Donc 30 secondes, voilà, c'est un très bon temps, mais j'ai déjà fait sub 30. Donc ce n'est pas le meilleur temps.
Voilà, voilà. Je voulais encore dire un truc, j'ai oublié. Je voulais dire un truc à propos des monstres qui ouvrent les portes. Qui ouvrent les portes. Je voulais dire un truc, je sais plus quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Merde, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. Donc ce niveau résolu simplement. Donc voilà, résolu tout simplement. Là c'est simplement une succession d'interrupteurs. Voilà, tout simple. Simplement que je le fais rapidement quoi. Ici je vais prendre... Attendez que je réfléchisse. Je crois pas qu'il y ait de troisième... Non, non. Je ne sais pas s'il y a une red key dans ce niveau. C'est probable, mais en tout cas je la prends pas. Donc voilà. On peut pas... Quand il y a une red key et qu'on la prend pas, on peut pas forcément dire que c'est une skip de la red key en fait. On peut dire que c'est une skip de la red key quand la red key est normalement, je dis bien normalement, indispensable à la fin du niveau. C'est le cas dans certains niveaux, dans ce niveau là c'est pas le cas, parce que elle n'est pas indispensable à la fin du niveau. Voilà. Ah oui voilà ce que je voulais dire, les niveaux qui... En fait les monstres qui ouvrent les portes c'est un petit peu comme dans Resident Evil sur GameCube. Si vous avez joué en fait c'est... Donc là vous voyez que j'active plein de succès. Plein de secrets en fait, simplement un passage optimisé. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que quand j'active une porte je retourne en arrière en fait, ça me fait pas perdre de temps, ça me fait gagner du temps. En fait j'ouvre une porte, je retourne en arrière. Quand vous allez en arrière dans le jeu, votre vitesse est remise à 0. Donc vous perdez toute votre vitesse. Et je vais en arrière pour que quand je ravance, je traverse la porte et je regagne, je reprenne ma vitesse maximale pour activer l'interrupteur. Ce niveau que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce niveau. Donc voilà, interrupteur activé, donc c'est un interrupteur abuse. C'est tout simplement, en fait, il n'y avait pas d'interrupteur, normalement on peut pas activer comme ça. En fait j'ai activé l'interrupteur qui était au-dessus de moi. Et juste après j'ai encore fait un strafe jump qui est extrêmement compliqué. Alors ce niveau j'en suis très fier parce que je l'ai bien réussi. Et en fait c'est un niveau qui est assez compliqué mais là je l'ai bien géré. Parce qu'en fait il y a deux techniques qui s'enchaînent très vite. C'est la technique où j'active l'interrupteur qui est en fait pas là. En fait il est vu qu'il n'y a pas d'axe Y, et en fait parfois si vous avez un bon angle, vous pouvez activer des interrupteurs qui sont au-dessus de vous ou en dessous de vous. Ça se fait souvent ce genre de technique. Et donc là je l'ai fait, et puis ensuite j'ai fait un strafe jump qui m'a permis de ne pas justement activer de pont ou quoi que ce soit. Normalement ça enlève une structure et ça active un pont. Sauf que ça je l'ai pas fait. Voilà, donc ce niveau résolu simplement également. Là il faut marcher, il faut faire tout le tour du niveau. Il faut aller récupérer la clé jaune, puis la clé bleue. Voilà. Je vais pas présenter tout le jeu, hein, vous avez peut-être compris par vous-même, on a la vie à gauche, hein, l'armure, bon c'est écrit de toute façon. Voilà. Donc là niveau très content aussi, j'ai bien réussi à esquiver les cacodémons. Voilà, il faut simplement activer les 5 interrupteurs, on en est à 3, 4. Ici je vais simplement utiliser la physique du personnage, en fait je vais pas tomber dans le trou parce que si vous tombez dans le trou ça vous fait perdre énormément de temps. 47 secondes c'est un très bon temps. Ce que je vais faire c'est que je vais simplement courir et en fait la physique va faire que je passe au-dessus ben, du personnage en fait. Je vais passer au-dessus de lui et ne pas tomber dans le trou en fait. Donc ce niveau, voilà, petit strafe sur le côté pour directement passer à cet endroit là. Donc normalement cet endroit n'est pas accessible par là, mais bon, c'est pas grave, on est des speedrunners. Hop, récupère la clé bleue. Voilà, donc là ce niveau simple, assez simple. Voilà, ici il n'y a rien de complexe. Alors vous allez voir le niveau d'après, j'en suis très fier. Je suis très fier du niveau d'après parce que c'est une technique qui n'est pas utilisée par les records mondiaux ou par ceux qui font le jeu en ultra violence en moins de 20 minutes. Ce n'est pas une technique qu'ils utilisent, mais c'est une technique en fait que j'ai fait depuis que je commence le speedrun. Je fais cette technique et donc maintenant je me suis habitué et en fait j'ai plus de soucis maintenant. C'est-à-dire que c'est une technique vraiment qui demande beaucoup de setup, mais maintenant j'arrive à la faire simplement. Elle est beaucoup faite en tasse, parce qu'en tasse, donc tout l'assisted speedrun, c'est un speedrun qui est réalisé au frame par frame. Elle est beaucoup utilisée, mais généralement en speedrun ils l'utilisent pas parce que c'est trop risqué, ça prend trop de temps. Mais moi je vais l'effectuer ici, donc vous voyez. Simplement on va jusqu'à cette zone, là je vais tuer tous les ennemis, parce que si les ennemis sont là ils peuvent me tirer dessus et ça me gêne pendant que je me prépare. Donc voilà, là je vais faire... Voilà, un rocket jump en fait, je vais aligner de façon... Voilà, donc regardez, 16 secondes. Il me semble que c'est mieux que le record du monde actuel.
En fait, c'est simplement, je vais aligner correctement. Alors, il faut avoir le bon angle en fait. Vous vous placez au bon endroit. Il faut avoir le bon angle. Ensuite, vous courez en faisant un strafe jump dans une direction. Et ensuite, vous tirez une roquette au bon moment. Et en fait, la déflagration de la roquette va vous expulser vers une autre plateforme. Ça s'appelle un rocket jump en fait. Ça va donner de la puissance au personnage. Et il va décoller. Comme je vous rappelle, on peut pas faire de saut dans ce jeu. Il faut utiliser des techniques. Voilà, des techniques. Il faut s'adapter. Et donc voilà une technique qui a été découverte, pas par moi, hein, pas par moi, mais c'est un rocket jump. Très connu dans les jeux vidéo. Là on passe dans le niveau bonus, donc c'est un niveau, celui-là est bonus, celui-là il est annexe, mais je le fais quand même parce que c'est plus rapide. En fait c'est un niveau hommage à Wolfenstein 3D, donc vous voyez qu'en fait on est à la base des nazis là. Donc normalement à la fin du niveau on est censé tuer Hitler, mais là dans cette version là on ne tue pas Hitler, on active simplement un interrupteur pour finir le niveau. Et en fait c'est une référence à Wolfenstein 3D, le premier jeu d'ID Software. Donc voilà, Doom 2 par ID Software, je sais pas si je l'ai dit, je crois pas. Voilà, simplement une petite référence. Ils ont mis un niveau de leur ancien jeu. Ça fait plaisir. Voilà, je n'y ai pas joué d'ailleurs, mais c'est la base du FPS. Alors attendez, là j'ai beaucoup à commenter, là ça va être très long. En fait non, le niveau est très rapide. En fait je vais utiliser une technique qui s'appelle le glide. C'est en fait une technique, voilà, regardez je vais le faire, voilà. En fait vous avez vu qu'il y a un poteau et un mur. Et en fait normalement ce poteau doit s'activer en récupérant la clé rouge. Donc cette clé rouge, je ne l'ai pas récupérée. Et j'ai en fait utilisé la technique du glide, c'est-à-dire que je me colle contre le mur. Et en fait, je dois être au pixel, hein. Ça se joue au pixel, vraiment, en fait c'est le pixel perfect, ça s'appelle, c'est-à-dire que vous devez aligner votre personnage avec un angle de 90 degrés avec la caméra, et votre personnage doit être collé au mur. Et donc, si vous faites ça, votre personnage peut passer à travers le mur, enfin, il passe pas à travers le mur, mais en gros, l'angle est assez large pour que parce qu'en fait, votre personnage fait 60 pixels de large, je crois. Ou 80, ou je sais plus, 90 ou 60, je sais plus. Et en fait, si vous placez, donc, comme j'ai dit, l'angle et la position parfaitement, vous pouvez passer à cet endroit qui normalement n'est pas accessible, tout simplement en fait. Donc voilà, c'est une technique très compliquée, vous voyez que je l'ai réussi assez bien. Je l'ai fait fini le niveau en 13 secondes. Alors là, pareil, technique qui peut paraître un peu simple, mais en fait c'est extrêmement chaud, vous voyez que je galère un peu. C'est en fait, voilà, comme ceci, vous passez au-dessus du mur avec un petit strafe jump qui se démarre tout droit, et ensuite vous switchez sur le côté. C'est assez dur, mais voilà, moi j'ai fait 4 essais pour la réussir. Plutôt satisfait. De toute façon, la quasi-totalité des niveaux me satisfait parce que c'est un multi-segment. Et d'ailleurs pour les petites news speedrun, je sais pas si je continuerai encore sur ce jeu, je ferai sûrement une petite pause sur Doom 2 là. Donc si vous avez d'autres jeux à me suggérer, j'hésite vraiment à faire le Doom 4 là, le dernier. Oui donc oui je suis un très grand fan de Doom, hein, vous avez pu le constater, mais j'hésite encore. Avec c'est un peu chiant là, le cacodémon est monté, en fait le cacodémon a pris l'ascenseur avec moi et il est monté, et ce qui fait que ça m'a fait perdre ouais, quoi, une seconde et demie comme ça. C'est pas ce qui va faire la différence quoi. Donc là pareil gros fail, je sais pas pourquoi j'ai pris le bazooka. Alors que là si j'avais utilisé le bazooka bah je me serais fait des dégâts. Et ce qui c'est pas du tout ce que je veux. Voilà donc ce niveau est une simplicité aberrante. Enfin si vous le connaissez, après si vous. Après le Doom 2 là vous le voyez comme ça, mais en fait c'est également un grand jeu d'exploration en fait. C'est pas seulement un jeu de bourrinage, c'est un jeu d'exploration en fait, parce que au début vous ne connaissez pas les maps, et donc il faut découvrir le jeu en fait en explorant tout simplement. Oula, je me rappelle pas que je m'étais fait bloquer comme ça par le monstre. C'est un peu con. 27 secondes, c'est un bon temps. Donc là vous voyez qu'on est à 12 minutes en tout. 12 minutes et 8 secondes. Voilà ce niveau. Alors ce niveau en fait, on peut pas dire qu'il y a un skip de key parce qu'en fait une clé est inutile. Vous verrez à la fin en fait, normalement on est censé prendre 3 clés, mais je vais en prendre que 2. Et il y a même une technique qui vous permet de le réussir avec une seule clé. Mais elle est impossible. Voilà, clairement c'est une position inimaginable. Enfin, c'est du pixel perfect, mais c'est encore plus difficile parce que l'angle n'est. Enfin, le positionnement est très compliqué, donc c'est infaisable. C'est infaisable, carrément. C'est vraiment trop dur.
Voilà, là je passe sans problème, hein. Là je passe sans souci, il n'y a pas de... Y a pas de problème. Alors ce niveau, bah, très simple en fait, normalement on doit rentrer dans la salle et on doit combattre deux boss. Le boss Arachnotron et le boss Cyberdémon, sauf que moi je vais simplement passer sur le côté et prendre ce petit portail qui m'amène directement à l'endroit qu'il me faut. Voilà, donc c'est un petit cut qui n'a sûrement pas été pensé par les développeurs, mais bon c'est simplement pour ceux qui connaissaient ce cut, c'était bien quoi. Donc là un petit peu chiant, toujours les moments chiants dans les speedruns, là vous êtes obligé d'attendre. Donc là je suis obligé d'attendre que la plateforme descende, voilà. Je prends... donc là je vais là-bas pas pour prendre des munitions en fait, parce que... à vrai dire j'en ai pas vraiment besoin en fait, parce que j'active un trigger. Alors quand ils disent on active un trigger, en fait c'est... dans les jeux, c'est vous êtes obligé d'aller à un endroit pour qu'une porte s'ouvre et vous débloque la suite. Regardez, là je vais le faire, regardez. Je place ma caméra avec le bon angle et j'arrive à passer dans... comment je pourrais dire ça, dans le petit espace en fait, qui normalement n'est absolument pas enfin, absolument pas passé par là quoi. Vous voyez que c'est totalement fermé et comme il y a une barrière jaune, normalement on est censé prendre la clé jaune, mais je ne l'ai pas pris, je l'ai pas prise et je suis allé tout me passer. 24 secondes. Alors ce niveau je l'aime pas du tout, il est extrêmement dur parce qu'il y a beaucoup de mecs avec des mitraillettes là et ils sont très chiants parce qu'en fait ce sont les humains. Les humains dans ce jeu ont un auto-aim. C'est-à-dire que quand ils tirent, ils ont un pourcentage de chance de vous tuer. Alors que les imps sont les démons qui tirent des boules de feu. Eux n'ont pas de pourcentage parce qu'en fait c'est simplement un projectile que vous pouvez esquiver ou non. Pareil pour celui que je viens de tuer là, donc je sais plus comment il s'appelle. Et donc en fait les humains, eux sont les ennemis les plus chiants à speedrun parce qu'ils vous auto-aim. Et c'est extrêmement chiant. Voilà, on meurt souvent bêtement à cause d'eux. Vous voyez c'est ceux-là là, en rouge là. En plus c'est ceux qui font plus de dégâts, avec j'ai 8% de vie. À ces moments là je peux dire que tu fais pas le fou. 43 secondes pour le niveau. Donc là niveau simplement il faut que j'esquive les barils. Bien sûr si vous tirez sur les barils, peut-être que vous dites bah tire sur les barils, tu les pètes, tu vas plus vite. En fait si vous les pétez ça expose tous les barils adjacents et vous crevez. Voilà, on active ça. Là pareil il y a une technique experte qui est un qui est un strafe jump avancé qui nécessite une position parfaite. Mais voilà, c'est dans le turfu et moi je suis pas dans le turfu. Enfin c'est une technique beaucoup trop compliquée. Ça demande un positionnement. Là pareil, activation d'un trigger, vous voyez. En fait c'est totalement con de faire ça parce que je me tape contre le mur et je perds de la vitesse. Mais en fait c'est simplement que je suis obligé d'aller là-bas. Parce que si je vais pas là-bas, le mur ne s'ouvre pas et je peux pas continuer le niveau. Donc je suis obligé de passer par certains endroits parfois. Ce qui me fait perdre du temps mais je suis obligé en fait. De faire un petit détour, de perdre un peu de vitesse, mais je suis obligé pour continuer. Donc ce niveau, c'est mon niveau, je sais pas comment dire ça, que je déteste le plus quoi. Je déteste ce niveau parce qu'il est extrêmement dur en fait. Cet interrupteur, voilà. Et là il faut courir sur des murs en fait qui font quoi, 10 pixels. Voilà, il faut se strafer sur des murs comme ça qui font 10 pixels. Et si vous tombez là, c'est fin du jeu. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus remonter. Soit vous vous laissez mourir, soit vous recommencez le jeu en fait. Donc c'est vraiment... je sais pas, il n'y a pas un mot plus fort pour rageant, donc on va dire que c'est rageant, mais là si je tombe, là c'est fin du jeu, c'est-à-dire que je recommence. Voilà, donc là bim, j'ai eu de la chance. Bon, il en faut un peu dans les speedruns, hein. C'est pas que de la technique. Voilà, 44 secondes, c'est un très bon score, hein. Très bon score, je suis à 16 minutes 17. Vous voyez que j'ai tué à peine 3% des ennemis, hein. On a les pourcentages en haut. Alors ce niveau là, il est assez simple, il est pas très compliqué. Tout simplement se repérer comme ça dans le noir. Bon bien sûr hein, le speedrun c'est un travail de mémorisation aussi. Parce qu'avant d'essayer d'aller vite, il faut simplement mémoriser tous les parcours du jeu en fait. C'est extrêmement bon pour la mémoire en fait. Voilà, voilà. Si vous n'aimez pas apprendre vos cours par cœur un peu comme moi, bah faites du speedrun, hein. Ou bien faites du Rubik's Cube aussi. Travaille énormément la mémoire. Voilà, j'active l'interrupteur et je monte sur la pyramide, je finis le niveau en 46 secondes. Alors ce niveau pareil, rien de spécial. Ici j'ai rien de spécial à commenter parce qu'en fait c'est du basique en fait. Activer des interrupteurs, récupérer des clés, finir le niveau le plus vite possible.
Voilà, rien de spécial. Vous voyez que j'utilise souvent cette arme, en fait c'est le double shotgun. Et cette arme là c'est la BFG 9000. En fait c'est le Big Fucking Gun. C'est l'arme la plus puissante du jeu. Et je sais plus si c'est l'arme la plus puissante de tous les jeux vidéo confondus en fait. Enfin en termes de puissance dans le jeu lui-même en fait. Je crois que c'est les armes les plus puissantes. En fait c'est une arme qui permet de tuer quasiment tous les ennemis qui y a autour de vous. En un seul coup. Et moi j'utilise souvent soit celui-là, donc c'est le plasma gun. Soit cette arme là, c'est le super shotgun. En fait c'est le double... c'est un... Ah oui, j'utilise souvent des mots en anglais. Bon, j'espère que vous parlez en anglais parce qu'en fait ce jeu est... Bon, est connu, il est très connu, mais généralement c'est plutôt une communauté anglophone ou américaine, donc j'utilise les mots anglais en fait. J'utilise les termes anglais quoi, tout simplement. Donc shotgun, fusil à pompe, hein, ceux qui savaient pas. Donc voilà, c'est un fusil à pompe, mais simplement à 2 canons. Voilà, qui est beaucoup plus puissant que le fusil à pompe classique. En fait, le shotgun double canon n'était pas présent dans Ultimate Doom, dans la première édition, donc Doom 1. Et ils l'ont rajouté dans Doom 2. Beaucoup de gens disent que Doom 2 est simplement un DLC du 1, en fait, je suis pas tout d'accord, parce que pour moi un DLC c'est simplement vous rajoutez des armes, ou vous pouvez rajouter des niveaux, mais vous avez quand même le niveau de base. Les niveaux qui sont présents, enfin, le jeu est normal. Mais là non, c'est totalement un autre jeu, c'est-à-dire que c'est pas totalement d'autres niveaux. Voilà, là pareil, j'utilise la technique de l'abuse du l'axe Y. Étant donné qu'il n'y a pas d'axe Y, je peux activer un interrupteur qui est au-dessus de moi. Donc là j'ai activé l'interrupteur qui était au-dessus. J'ai pas eu besoin de monter. Ici la tronçonneuse que je prends seulement maintenant. La tronçonneuse peut être prise au niveau 1, mais je la prends jamais parce que voilà, ça ne sert à rien la tronçonneuse. Je peux même finir tout le jeu sans prendre la tronçonneuse, mais bon, c'est pour le lol en fait, parce que ça sert à rien la tronçonneuse. J'ai même déjà réussi à finir tout le jeu sans prendre la mitraillette. Voilà, sans prendre l'arme qui est juste devant. Voilà, c'est pour le fun. Plasma gun, voilà donc. Ah voilà, on atteint le dernier niveau. Enfin, ça va super vite, hein. Moi je fais que parler, mais je peux pas plus parce que ça va trop vite pour commenter. Ça va trop vite. Donc oui, ce niveau est le plus dur, vraiment, on va pas se cacher. Ce niveau est un cauchemar. Vraiment, c'est... Voilà, donc là vous voyez que je viens de tomber à côté de la plateforme. Donc je dois reprendre l'interrupteur, remonter, blablabla. Bon là je perds pas de temps parce que de toute façon je dois attendre que la plateforme monte. Donc là j'effectue un petit strafe jump sur le côté, normalement je peux faire ça, hein. Enfin, dès que vous voyez un truc qui vous paraît bizarre, c'est que c'est pas possible. J'ai peut-être pas eu le temps de commenter, mais j'ai pas pu tout commenter parce que je sais que j'ai loupé des trucs. Mais voilà, j'ai effectué un strafe jump. Ce niveau est vraiment le plus dur parce que c'est celui où il y a le plus d'ennemis, il est très long, il est très long. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué, c'est une demi-heure ce niveau. Facilement. Une demi-heure pas en tout, hein, enfin une demi-heure juste le niveau, après vous pouvez passer 4 heures dessus. Voilà, donc là on active l'interrupteur. On va voir de nouveau un Arcvile. C'est un ennemi que vous n'avez pas beaucoup vu pendant le speedrun parce que en I'm Too To Die il n'y en a que 2. Et donc cet ennemi en fait est un ennemi qui vous enflamme. Vous l'avez vu avant, j'avais des flammes sur mon interface. En fait il vous enflamme et ensuite il vous fait décoller. Et c'est également une technique utilisée dans certains speedruns. C'est assez rare parce que c'est très aléatoire en fait. Toutes les techniques qui sont basées sur des ennemis dans les speedruns, c'est vraiment très déconseillé. Toutes les techniques basées sur la chance aussi, c'est très détesté parce qu'en fait la chance, on n'en a pas tout le temps, il y a des jours où on en a et des jours où on n'en a pas, donc bon, on essaie de pas baser nos techniques sur ça, sinon il y a des fois où on va forcément échouer. Pareil pour les ennemis, c'est des ennemis qui sont contrôlés par des intelligences artificielles, donc parfois ils font pas exactement ce qu'on veut. Donc généralement on essaie de pas faire de techniques sur les intelligences artificielles. Même s'il y en a deux des techniques basées sur les monstres dans ce speedrun de Doom 2. 2 minutes 2, je viens de finir le dernier niveau et maintenant on passe au boss de fin. Donc le boss de fin qui est simplement Satan en fait. Enfin Satan, non c'est pas Satan mais c'est un masque en fait, Satan. Satan qui est donc le boss de fin qui doit être tué donc au bazooka. Il peut être tué uniquement au bazooka en fait. Voilà, j'utilise un strat jump ici, je gagne de la vitesse pour directement tomber sur la plateforme et ne pas avoir à attendre que l'ascenseur retombe. Donc là le but c'est simplement de tirer en fait dans son crâne, vous voyez il y a de la lave ici. Et il faut viser à l'intérieur de son crâne. Donc voilà, j'attends que l'interrupteur retombe. Et il faut le toucher 3 fois, voilà, donc comme dans la plupart des jeux vidéo.
Donc là vous avez vu qu'un seul boss, mais il y en a également un deuxième que vous n'avez pas vu parce que du coup je vous avais dit que je l'avais passé. Tac tac. Voilà, je suis full life. Quand mon personnage a les yeux dorés, comme vous voyez en bas au milieu, en fait c'est qu'il est en God mode, c'est-à-dire qu'il est invincible. Voilà, et là il est plus invincible. Voilà, fin du jeu, 21 minutes et 11 secondes, j'ai battu le boss de fin en 58 secondes. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc petite news speedrun, je sais pas si j'en ai déjà parlé, je sais plus. J'arrêterai le speedrun double 2 là pendant quelques temps. Et je vais me consacrer à d'autres speedruns parce que j'en ai un petit peu marre de speedrun ce jeu. Donc voilà. Et on quitte le jeu. Regardez, je quitte le jeu vraiment tout de suite. Ouais, j'en ai un peu marre de Doom 2 là, mais je continue à jouer. Peut-être qu'il y aura un speedrun plus tard pour améliorer ce record. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo et moi je vous laisse. Et voilà, bonne soirée. Salut!